Shalom, shalom mes bien-aimés. Ce matin, je viens parler de la prière. Ce matin, je viens parler de la prière. La prière, c'est la base, c'est le fondement. La prière, c'est le socle. La prière, c'est le rocher. La prière, c'est la puissance. Tu ne peux pas te dire chrétien et tu n'as pas la vie de prière. Tu ne peux pas te dire chrétien et prétendre changer de vie. Lorsqu'on ne prie pas, lorsqu'on n'a pas la vie de prière, nous sommes exposés. C'est comme quelqu'un qui a pris la décision de changer, de passer à une autre étape. Mais tu passes à cette étape-là, on t'élève et toi, tu refuses d'assumer les tâches qui sont les siennes. On te donne un poste et arrivé dans ce poste-là, tu refuses de travailler, de montrer tes capacités. C'est ainsi qu'on est en Christ. Tu te dis chrétien, tu passes par les eaux de baptême et toi, tu t'assois, tu te dis bon, tout est fini, alors je suis sauvé. Il n'y a plus rien. Mais mon frère, ma soeur, c'est là où tes problèmes commencent. Mais tes problèmes naissent à partir du moment où tu as dit au diable que je ne fais plus partie de tes projets. Quand tu as dit à Satan, je suis fatigué de toi, moi je rejoins le camp de Dieu. Le diable va se lever. La Bible dit qu'un démon qu'on a chassé, il va chercher une légion. Il va chercher plus de 1000 pour lui venir en aide. Et c'est là que tu vas te retrouver. Tu as dit hier que tu es devenu chrétien. Tu as dit hier que tu as été changé, tu as été transformé. Et tu te retrouves dans la nuit, on vient t'appuyer. À la gorge, on t'étrangle. Et la nuit, le diable vient, il te fouette. Il te fouette, il te fouette. Et tu es là endormi. Le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu te réveilles le matin, tu es fatigué. Ou le diable, il a toutes les stratégies. Il vient, il va faire les rapports sexuels avec toi nuitamment. Et quand tu te réveilles, tu te retrouves sale. C'est comme si tu étais allé avec un homme ou tu étais allé avec une femme. Mais c'est pour te montrer qu'en fait, tu n'es rien. Satan peut te montrer, il peut te cribler. Il a toutes les manigances pour t'assujettir. Aussi longtemps que tu ne pries pas, aussi longtemps que tu n'as pas une vie de prière, et tu dois savoir orienter tes prières. Tu dois savoir orienter la prière. Il faut avoir une relation particulière avec Dieu. Lorsqu'on se dit chrétien, on doit être capable de s'attacher à lui. Mais la Bible dit que Élie a prié et le feu est descendu. Mais est-ce que c'était une prière de 2 minutes? Est-ce que c'était une prière de 5 secondes? Est-ce que Élie est resté les bras croisés pour que le feu puisse descendre? Élie avait une vie de prière. C'est des prières où tu as besoin de voir le Saint-Esprit se manifester lorsque tu invoques sa manifestation. C'est les prières où le sang de Jésus te lave de la chevelure à la pointe des pieds, à la plante des pieds. Quand on est chrétien, on ne peut pas dormir sans avoir prié. Lorsque tu as une relation particulière avec Dieu, même tu peux te coucher à 20h, 22h, mais 3h du matin ne te trouves pas endormi. L'Esprit de Dieu viendra te rendre léger, te sortir du sommeil, pour te permettre de prier. Ézéchiel a prophétisé sur les ossements qui étaient desséchés. Mais ça veut dire qu'Ézéchiel était rentré dans une dimension de prière pas possible. Ce n'était pas les prières de 2 secondes. Ézéchiel a vu les ossements. Il s'est posé la question, est-ce que ces ossements desséchés peuvent encore retrouver la vie? Il avait même douté, certainement. Mais Christ lui a dit que si tu crois, c'est ce qui est bien avec Dieu. Il arrive toujours à confondre l'intelligence de l'homme. Si tu veux voir les choses de façon physique, si tu veux voir les choses avec les yeux physiques,
et tu as toujours tendance à fermer les yeux spirituels, il te serait difficile d'accéder au rendement que tu es censé apporter dans la société. Un chrétien, un véritable chrétien, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui a tissé une alliance particulière avec le Christ, tu ne peux pas rester sans prier. Et tu n'as pas mandat de faire des prières. La prière aussi ne doit pas toujours être longue, mais elle doit être orientée. Elle doit être canalisée. Il y a des prières qu'on adresse à Dieu pour un objectif précis. On ne prie pas aussi parce qu'il faut prier. Tu ne peux pas tout demander à Dieu en un instant, au même moment. Il faut canaliser, il faut structurer, il faut catégoriser. Si aujourd'hui, je prie pour demander l'enfant à Dieu, je prie d'abord pour ça. Si après, je prie pour le travail, je prie pour le travail. Si après, je prie pour la stabilité dans ma maison, je prie pour la stabilité dans ma maison. Mais il ne faut pas demander toutes les choses à Dieu au même moment. Ma prière est que tu apprennes à prier. Et je vous laisse mon contact. En cas de besoin, de nécessité, si tu as besoin d'avoir la vie de prière, si tu as besoin d'être orienté, tu peux me contacter au 077, au plus 241 77 20 70 24 plus 241 77 20 70 24. C'est le contact WhatsApp. Tu peux me contacter et pour que tu sois canalisé dans ta façon de prier. J'ai rencontré plusieurs personnes qui disent elles ne savent pas prier. Il y a des personnes aussi, quand elles disent que lorsqu'elles commencent à prier, tout de suite, elles pensent à la nourriture. Tout de suite, quand elles commencent à prier, elles commencent à avoir peur. Et moi, il fut un temps, dans mes débuts, quand j'ai commencé à prier, tout de suite, je ressentais qu'il y a quelqu'un qui était à côté de moi. Qu'il y avait un homme à côté de moi et qu'il voulait me faire du mal. Et tout de suite, je sortais de la prière. C'était l'esprit de peur. Mais par la grâce de Dieu, cet esprit de peur m'a libéré. Et aujourd'hui, je peux rester 2 heures de temps à prier. Et je ne vois pas le temps passer. Moi, je t'en supplie, je veux que toi aussi, il y a des challenges qu'on ne remporte qu'au travers de la prière. Il y a des challenges que tu ne peux gagner qu'en priant. Et si tu ne pries pas, il y a des challenges que tu ne pourras jamais remporter. Et il te serait difficile de rentrer dans ta propre destinée. Des hommes vivront sur toi. Ils s'asseyeront sur toi. Ils mangeront sur toi. Tu seras là sur ton trône, on vient, on t'enlève. Il y a des gens qui ont connu ça. Tu fais des rêves où tu te trouves quelqu'un, on veut te faire asseoir sur la chaise. Il y a toujours un homme qui vient, il te tire, il t'enlève. Mais c'est parce qu'on a sélectionné tes bénédictions. Il y a des gens qui jouissent de tes bénédictions. Pendant que toi, tu es dans la souffrance, il y a des gens qui profitent de toi. La Bible dit dans Galates au chapitre 1er, au verset 4, que nous sommes co-héritiers avec Christ, mais nous mourrons comme des esclaves. C'est parce que tu n'as pas pris conscience, tu n'as pas connaissance que toi, tu es l'héritier de Dieu. Tu n'as pas conscience que tu es un Dieu et que tu peux demander à cette montagne, quitte-la et elle quitte. La montagne, ce sont des situations que nous traversons. Les montagnes dans nos vies, ce sont les maladies que nous endurons. Ce sont les épreuves que nous traversons. Les montagnes qu'on doit chasser de nos vies, ce sont les malédictions que nos pères ont engendrées pour avoir des petites choses qui étaient si minables. Mais à cause de peut-être être le meilleur cultivateur du quartier ou du village, ton père a dit, prenez tout ce qui viendra de moi. Ta mère a dit, prenez tout ce qui viendra de moi. Moi, j'ai besoin d'être le meilleur cultivateur. Et pour ça, on peut vendre tous ses enfants. Shalom, shalom. Si cela t'a touché, n'hésite pas de nous contacter. N'hésite pas de nous écrire. Et nous avons le mandat d'aider les plus faibles. C'est la mission de l'Église.